Hello, bienvenue dans cette deuxième partie sur les variables en Human Design. Et à chaque fois que je parle de Human Design, je vous invite toujours à faire preuve de discernement, de prendre ça comme une invitation à explorer et pas comme une vérité absolue. Donc aujourd'hui, on parle de l'environnement au niveau des variables, c'est-à-dire dans quel environnement on s'épanouit le mieux. C'est surtout après 30 ans, c'est important de voir, de sentir, ok, c'est quel type d'environnement dans lequel je me sens le mieux. Donc, on est parti, je vais vous montrer de quoi je parle. Alors, nous revoilà quand on a son Human Design qui est fait, et là on est parti spécifiquement sur les variables, donc ça va être les flèches avec les numéros en dessous. On va s'intéresser à cette partie-là. Donc là on est dans la deuxième partie, l'environnement. Donc on est toujours au niveau du corps, mais cette fois-ci en externe, c'est ce qui t'entoure, ce qui entoure le corps et qui nous fait du bien. On avait parlé la dernière fois de la détermination, donc tout ce qui va être digestion de l'information, digestion des aliments. Aujourd'hui, on parle d'environnement, l'environnement dans lequel on se sent le mieux. Donc, en fonction de si on a une flèche qui pointe vers la droite ou vers la gauche, ça va déjà nous donner des informations. Si notre flèche pointe vers la gauche, on est des personnes qui aiment, dans son environnement, on aime être observé, on aime être actif, faire des choses, être en mouvement. On a besoin d'être occupé dans son environnement, peut-être même qu'on aime être au centre, plutôt être regardé par les autres, au centre un peu de l'attention. Pas forcément, je mets un petit bémol, mais en tout cas, on aime être actif. Si on a une flèche qui pointe vers la droite, on est plutôt des personnes qui sont observateurs. On va aimer regarder ce qui se passe dans son environnement. Si on entre dans un café, on va trouver une place pour observer ce qui nous entoure. On va être, alors que, ou qu'on est dans un groupe, on va d'abord rentrer en tant qu'observateur. Alors que les personnes qui ont la flèche qui vont sur la gauche, ils vont prendre un peu le lead et faire porter l'attention sur eux. Les personnes qui ont la flèche qui tourne vers la droite, c'est plutôt des personnes qui vont se laisser porter par la vie. Donc ensuite, on a 6, on va dire, couleurs, ça s'appelle différentes, donc en fonction du numéro. Donc là, on prend le numéro qui est toujours ici en orange, le premier. Et le premier, ça va te parler de l'environnement cave. Qu'est-ce que l'environnement cave? C'est les personnes qui vont aimer être dans un environnement un peu avec une lumière tamisée, un peu plus sombre, un peu plus un environnement où ils sont en sécurité, c'est un peu cosy. Si les personnes ont une flèche qui tourne vers la gauche, qui sont sélectifs avec cet environnement cave, c'est des personnes qui vont aimer avoir des endroits où il y a une seule porte, une seule entrée. Ils contrôlent les allées et venues dans leur environnement. Ils vont aimer ça. Ils vont aimer être un endroit dans la pièce où ils voient la porte. Je ne me mets pas dos à la porte. J'observe qui c'est qui rentre et qui sort. Les personnes qui ont la cave, mais plutôt en mode mélangé, donc la flèche qui tourne à droite, sont des personnes qui vont aimer les endroits aussi cosy, chauds, avoir un petit plaid sur eux. Ils vont aimer peut-être être au cœur d'une pièce, un salon où il y a plus d'ouverture, où ils peuvent plus voir ce qui se passe, mais ils sont un endroit où ils sont un peu plus au centre en fait. Ils vont aimer aussi s'endormir avec des choses qui sont un peu lourdes sur eux, une petite sensation de ça apaise. Ensuite, on va avoir l'environnement, le marché. Le marché, c'est toutes les personnes qui vont aimer être à un endroit où il y a des transactions, il y a du bruit, il y a du mouvement, où il y a des choses qui circulent, ça circule au niveau du marché. Soit au niveau interne, c'est des gens qui vont aimer inviter chez eux, recevoir des gens. On partage, on est en auberge espagnole, elles vont aimer recevoir chez eux les personnes tout en contrôlant le nombre de personnes qui sont là, qui arrivent. En externe, c'est plutôt des gens qui vont aimer avoir leur petit commerce, qui vont aimer être en ville, aller dans les commerces, avoir son propre commerce, en tout cas être à l'endroit où il y a des échanges. Les personnes qui ont l'environnement cuisine, c'est des personnes qui vont aimer l'expérimentation, qui vont aimer tester, qui vont aimer être au cœur des démarrages, des startups, des nouvelles choses. Donc soit elles vont aimer aussi être dans des environnements où il y a de la vie, où il y a du bruit, elles vont aimer travailler dans des cafés, dans des espaces de coworking, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. Soit dans des environnements, alors ça, humide ou sec, sèche, ça va vraiment être en lien avec le fait qu'ils ont besoin d'un taux d'humidité plus important pour leur peau, ils vont se sentir facilement asséchés, au contraire, il y en a qui vont aimer être dans des endroits plutôt secs, comme les déserts. Ensuite, on a l'environnement montagne. Montagne, c'est toutes les personnes qui vont aimer prendre de la hauteur,
être en hauteur, qui vont aimer, s'ils rentrent dans un café qui a un étage, être à l'étage, qui vont aimer être dans leur mezzanine, qui vont aimer être à un étage pour prendre de la hauteur. Ce sont des personnes, on dit aussi, qui ont l'environnement montagne, qui, même s'il y a des endroits où il y a moins d'oxygène, ils vont plus facilement s'habituer au manque d'oxygène que les autres. Donc soit les montagnes sont dans un environnement actif, dans ces cas-là, c'est des personnes qui vont aimer marcher, faire de la marche, être en mouvement. C'est là qu'on va beaucoup plus se ressourcer quand on va être en marche, en mouvement. Ou sinon, c'est plutôt des personnes montagnes passives qui vont aimer prendre de la hauteur pour contempler, pour s'asseoir. Ils vont aller peut-être monter une montagne, mais prendre le temps d'observer, de contempler le paysage, être plus posé. Ensuite, on a l'environnement vallée. L'environnement vallée, c'est toutes les personnes qui vont aimer créer des liens, créer des contacts, partager un peu ce qui se passe en eux, partager leur vie, communiquer autour d'un vlog, faire entrer les gens un peu dans leur intimité, créer des liens plus d'intimité. La vallée, c'est aussi comme on commence à être dans un espace d'ouverture. Les gens qui ont la vallée en termes d'environnement, c'est des gens aussi qui aiment beaucoup voyager loin, peut-être même aller au-delà de leur endroit où ils sont nés, de pas forcément vivre à l'endroit où elles sont nées. Si la vallée est plutôt étroite, ce sont des personnes qui vont être plutôt dans des environnements urbains. En ville, vallée large, c'est plutôt dans des environnements ruraux, à la campagne. Ensuite, on a l'environnement rivage. Ce sont des personnes qui vont aimer être dans cette ouverture, voir peut-être la mer, avoir des environnements à perte de vue, voir loin. C'est vraiment quelque chose où ils aiment avoir que la vue soit dégagée, ça soit ouvert. Ils aiment cette ouverture-là. On est vraiment au niveau du rivage, dans cette ouverture-là. Donc soit de manière naturelle, plutôt des endroits où elles voient la terre des fois et la mer qui se rencontrent, être au bord de la rivière, ou plutôt artificielle. Des fois, c'est des personnes qui aiment délimiter chez eux les espaces. Dans une même pièce, elles délimitent, tiens, il y a un environnement bureau, il y a l'environnement salon, il y a l'environnement salle à manger, qui vont aimer délimiter les espaces. Donc ça, c'est pour les 6 types d'environnement. Ensuite, on va avoir là aussi la cognition dans l'environnement. En fait, ça va être la même chose que ce que je vous ai partagé dans la première vidéo sur les variables. C'est qu'est-ce que vous aimez dans votre environnement? Est-ce que vous aimez être stimulé par l'odorat dans votre environnement, par le goût, par la vision de tout ce que vous allez voir, de tout ce que l'environnement va pouvoir vous faire voyager à l'intérieur, en termes d'émotion ou en termes de toucher? Est-ce que c'est un environnement que vous avez aimé toucher, connecter? Donc voilà, ça va aussi vous parler de tout ça. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur l'environnement en termes de variables. C'est génial parce que j'adore, parce que ça amène toujours un peu plus à d'affiner, de sentir, de dire ok, c'est quoi qui me parle, c'est quoi qui me parle de moi, c'est comment ça me ramène un peu plus vers ce que j'aime en fait. L'invitation, c'est vraiment d'aller explorer. C'est vrai, est-ce que j'aime ça plutôt ça? Est-ce que j'aime plutôt être en hauteur? C'est vrai que j'aime les endroits un peu cosy. Est-ce que j'aime les endroits où c'est ouvert? J'aime les endroits où on fait des rencontres. J'aime inviter chez moi en mode auberge espagnole. Est-ce que c'est peut-être un peu de tout ça? Mais en tout cas, c'est vraiment d'aller explorer et prendre conscience de ce qui vous parle le plus, de ce qui parle de vous et de là où vous vous sentez mieux. C'est comment vous allez pouvoir vous construire un environnement où vous vous sentez épanoui. Parce que ça va être très important aussi pour votre énergie au quotidien, d'être dans un endroit où vous vous sentez porté, soutenu. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé ou que ça vous a soutenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à liker la vidéo si vous avez aimé. Et puis je vous dis à tout bientôt pour continuer cette exploration des variables.